amis, alors bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. J'espère que vous allez bien les amis en cette belle journée de lundi, une semaine qui recommence, enfin etc. Je pense que vous avez eu aussi de la pluie, voilà, mais ça arrose les belles plantes et ça permet de bien arroser le jardin justement. Alors merci les amis pour tout votre soutien, merci pour vos commentaires. Merci pour l'autre chaîne Chris-Sinclair TV, donc je vous ai mis dans les posts anciennement la communauté, donc sur cette chaîne, la vidéo d'hier bien sûr, concernant, attention, bien évidemment, des choses qui se passent dans notre belle contrée. Nous sommes en pleine évolution dramatique, donc il faut quand même vous mettre en garde les amis. Donc aujourd'hui nous allons faire le référendum de la honte, d'accord? Nous allons parler de Monsieur Bayrou bien sûr, et de ce fameux référendum qu'il veut faire, d'accord, pour récupérer 50 milliards d'euros. Ils sont pas capables de faire un référendum sur les touristes du Sud, pour les retraites ou pour d'autres choses importantes pour nous, mais par contre ils veulent faire ce référendum en disant bon on va faire quelque chose, mais à côté de ça, ou alors pour se débarrasser de Bricaton, pourquoi pas, mais à côté de ça, si vous voulez, ils sont incapables, si vous voulez, tout ce qu'ils veulent, bien sûr, c'est récupérer 50 milliards d'euros. Donc, si vous répondez oui dans un sens, ben, vous serez banané. Si vous répondez oui dans un autre sens, vous serez encore banané. Donc, nous allons voir ce référendum de la honte, bien évidemment, le tarot de Marseille, bien sûr, par Kevan, d'accord, et nous prendrons l'oracle des sorcières, bien sûr, aux collections, illustrations, attends, Sally Morningstar, voilà, bon, bah écoutez, Sally Morningstar, d'accord, voilà, un oracle que j'aime bien également, les amis. Alors, avant cela, on va faire un petit peu les énergies du jour, si vous le voulez bien évidemment, d'accord, allons-y gaiement. Voilà, hop, et merci vraiment pour tout votre soutien, vraiment c'est fort agréable, hein. Voilà. Alors, dites-moi les énergies du jour, les amis, pour vous, hein, pour votre guidance. Purification de vos problèmes, une solution arrive, soyez confiants les amis, et prenez cette carte, je dirais, avec beaucoup de positivité, d'accord, ne soyez pas dans le négatif perpétuellement. Deuxièmement, nous avons quoi? Réunion des grandes familles pour célébrer la vie. Ben, c'est une période de mai. Je crois qu'il y a des communions. Cette période, vous me direz, je sais même plus comment ça se déroule aujourd'hui. Donc, très très bonne carte. Donc, réunion familiale. La déesse des chats de l'ancienne civilisation vous enseigne des mystères de l'univers. Ben écoutez, vous savez ce que je pense des animaux. À propos des animaux, j'ai reçu un commentaire, les amis, hier, d'accord, qui m'a un petit peu interpellé. Il faudrait qu'on en discute, les amis, à savoir concernant les animaux. Donc, si parmi vous, il y a un vétérinaire, il est vrai qu'autrefois, moi, quand j'étais petite, mes parents avaient des animaux et on les a vaccinés à la, comment dirais-je, à la naissance. Enfin, vous voyez, il y avait 2 injections et après, on les vaccinait plus. Plus tard, donc, je me suis rendu compte qu'on vaccinait beaucoup les animaux, à savoir tous les ans. Et un de nos amis, qui est toiletteur, m'a dit, Chris, en ce qui concerne les chats, il faudrait les vacciner à la naissance et plus jamais après. Et pour concernant les chiens, c'est tous les 7 ans. Alors, je voudrais savoir si vous avez plus d'expérience de ce côté-là, mais de nous donner pour la communauté, bien sûr, des conseils. C'est une question que je me pose à titre personnel, hein, je vous l'avoue, parce qu'il y a, et il disait d'ailleurs ce toiletteur, qu'il y avait énormément de crabes au niveau des animaux actuellement. Donc je vois Anne, notre amie Anne Quellin, bien sûr, qui a perdu son toutou récemment. Voyez-vous, donc il y a plein de gens qui ont perdu leur toutou, les amis, d'accord? Donc si vous avez des informations de ce côté-là, ces informations sont les bienvenues. Alors, allons voir déjà par rapport à ce référendum de la honte que Bayrou veut mettre en place. Donc, on prend l'oracle de la sorcière, bien sûr. Voir ce qu'ils vont nous dire.
c'est important les amis, hein. En tout cas j'espère que vous êtes super bien, oula, mais si je fous des coups de partout, ça va pas aller. Donc, on me dit le familier, d'accord, nettoyage, transcendance, bon, ben, ils veulent tout nettoyer, hein, d'accord, comment il s'appelle, le bayrou et l'âme, enfin, Bricaton s'en sert maintenant, si vous voulez, pour faire du ménage au niveau des franchouillards, de la populace, appelez ça comme vous voulez, d'accord, c'est pour faire table rase, bien sûr, et de nous piquer toutes les économies d'une façon ou d'une autre. Donc, dans ce référendum, on devrait vous poser la question, est-ce qu'il faut couper les retraites, voyez-vous, entre autres, et compagnie. Hein. Ah, mais ils cherchent vraiment la castagne, hein, c'est moi qui vous le dis. Hein. Donc, étoile à 6 branches. Donc, on dit, voilà, le passé, le futur conjugué, d'accord. Ils veulent mettre une toile d'araignée, ben, on l'avait bien compris. Et ils sont pugnaces sur le sujet, les amis. Donc, il va falloir être excessivement prudent par rapport à ce référendum. Peut-être pas forcément l'accepter tel qu'ils vont le présenter, bien sûr, parce que ce sera de toute façon perdant pour nous dans un sens ou dans un autre. Ici, nous avons quoi? Bougie, croissance, illumination, ah, d'accord. Donc, c'est la poudre aux yeux qu'ils veulent nous mettre, hein, bien évidemment. Ils veulent nous bananer à l'arrivée. Et c'est un parcours initiatique qu'on doit traverser, les amis, pour se révéler. Alors, nombre d'entre vous me posent la question, quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça? J'aurais envie de vous dire, les amis, désolé, je vais être un petit peu dur. Ok, qu'est-ce qu'on fait à notre niveau pour s'en sortir, hein? D'accord, voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent mais qui font pas grand-chose, il faut le reconnaître. D'accord, la magie, la beauté, l'héritage, perception, donc ils vont vouloir s'attaquer, je vous le dis tout de suite, hein, au droit d'héritage, d'accord, ça je peux vous l'annoncer qu'ils vont vouloir s'attaquer à ça, taxer, enfin le but c'est de taxer un maximum sous divers aspects, voilà, pour mieux renaître, mais mal renaître plutôt, hein, d'accord, pour renaître autrement et nous zigouiller de partout. Donc c'est bien le référendum de la honte, bien évidemment, d'accord, et à côté de ça, Bricaton, qui va distribuer des milliards à Luc qui n'a plus de roi, mais vous le savez déjà. Alors, je prends le tarot de Marseille par Kevan, hein, que j'aime beaucoup, c'est les collections, le lotus et l'éléphant, les amis. Alors, dites-moi, hop. Alors, dites-moi, les amis, enfin les amis, pardon, attendez, j'ai enlevé ce jeu-là qui m'enquiquine. Dites-moi, concernant ce référendum de la honte, est-ce qu'ils vont vouloir toucher aux retraites parce que c'est ce que j'ai, ils vont vouloir taxer davantage les gens qui travaillent. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, comme d'habitude. C'est le but, ben, c'est tous pour moi des S.cro, hein, donc là c'est clair. Alors dites-moi, là je mets 2 cartes majeures et les cartes mineures à côté, hein. Ça vous savez déjà. Donc dites-moi concernant ce référendum de la honte, va-t-il avoir lieu? Va-t-il pas avoir lieu? Est-ce qu'ils vont oser quand même? Enfin, ils n'ont pas de scrupules de toute façon, mais ça vous le savez déjà. Alors, je prends les cartes majeures pour ceux qui sont là pour la première fois. Je vois que les abonnés montent, hein, ça continue de monter, sur les 2 chaînes d'ailleurs. Voilà. Et hop. Attendez, les amis. Voilà. J'ai perdu une carte qui était tombée. Et ça, j'aime pas beaucoup ça. Donc... voilà, donc j'ai mélangé le tout. Hop. La méthode que je prends, donc c'est la méthode du mage Edmond au 19e, hein, qui habitait rue Fontaine à Paris, très connu, qui avait été initié par Mademoiselle Lenormand, en direct, hein, il avait été pris en main. Alors, dites-moi par rapport à ce référendum de la honte, est-ce qu'ils vont oser ou pas oser? Alors, dites-moi par rapport à ce référendum
de la honte. Alors, dites-moi, par rapport à ce référendum de la honte. Enfin, j'espère vraiment que vous avez passé un bon week-end. D'accord, c'est le but principal. Moi, je me mets au régime là cette semaine parce qu'on a bien fêté tout le week-end avec des amis. C'est toujours très agréable, mais après, stop. Alors, voilà. Donc, dites-moi, les choses vont effectivement changer. Une étoile, il y a quelque chose... Bon, ben nous avons bien la technique du diable, donc il va falloir être excessivement prudent. Nous avons bien notre étoile au-dessus de notre tête, les amis. C'est une évidence. Et ici, voyez-vous, j'ai vraiment le diable. Et pour moi, ce Bayrou est vraiment le diable, fait partie... Alors, pour moi, l'histoire de l'Antéchrist, hein, c'est un système, hein, c'est un ensemble de personnes, c'est pas une personne en particulier. Donc, il fait partie de ce système-là, diabolique, bien sûr, pour rompre notre bonheur, que ce soit familial. Ils veulent tout couper. Remarquez, ça commence avec le coco. Je vous rappelle, au niveau de la bûche et compagnie, tout ce qu'ils ont voulu faire, nous empêcher d'être avec papy et mamie pendant les vacances de Noël. Je ne sais pas si vous vous rappelez ça. Ça, c'est juste impardonnable. Le cache-tes-fesses, on ne le voit plus. Hein, Attendez, hop, dites-moi... Alors ici, nous avons pris de décision de la part de la populace, en fait, de par les Gaulois, appelez-le, parce qu'il y a des gens qui se vexent quand je dis populace, je trouve ça au contraire drôle, moins sympa. Donc il y a une rupture totale, bon d'accord, par rapport à ce qu'ils veulent faire et mettre en place, ils veulent effectivement couper les familles en deux, si vous voulez, remonter les générations contre les générations, voyez-vous. Donc, ils veulent s'en prendre aux retraites, aux retraités. Donc, aux retraités, ben, maintenant, il faudra peut-être arrêter de voter pour Bricaton, ça, c'est une chose. Ou tout au moins à tous ces sbires qui veulent nous mettre capoute. Je rappelle que les gauchos-bobos, c'est ni plus ni moins que les descendants de Hit qui avaient l'air dans les années 40. Je vous invite à voir l'histoire de Mitterrand. Je vous invite à voir tous les poteaux de Mitterrand du temps de Vichy. Ben, c'est une évidence, hein. Après, on peut inventer, moi ça me dérange pas. Ici, donc nous voyons la populace, donc les gens vont pas être très contents, donc il y a une espèce de référendum qui va se mettre en place, effectivement. D'accord, ici ça me l'annonce. D'accord, pour des raisons financières, ben on le sait, hein, ils veulent récupérer 50 milliards, on le sait déjà. Et ici, bien sûr, on va nous le mettre à l'envers en nous faisant croire, n'oubliez pas, regardez ce qui est écrit au niveau du référendum, d'accord, les phrases clés et ce qu'ils veulent faire. Parce que s'ils disent un truc de bien, ils vous mettront 3 trucs pour vous mettre 3 coups de couteau dans le dos par la même occasion. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? La décision, d'accord, les décisions sont en train de se mettre en place concernant, ce sont bien nos NE.mi, hein, je confirme, et la décision n'est pas encore prise, elle est en discussion actuellement, d'accord. Ici, nous avons les choses qui s'écoulent pas du tout, voilà, le projet n'est pas encore en place, les amis. Donc l'envie y est forte, ça me dit la création bien sûr, mais les instances, enfin c'est les petits hommes gris qui veulent nous bananer, hein, on a bien compris, c'est là où il faudrait faire ce qu'a fait Donald, hein, Trump, c'est-à-dire renverser la table, bien évidemment avec ces petits hommes gris, voilà cet état dit profond, qui nous le met bien profond, ça c'est une certitude. Concernant les sous-sous, rien ne va plus pour nous, hein, bien sûr, c'est de nous qu'il s'agit, les amis, hein, ça je vous, voilà, ben, la prise de décision, vous voyez, ça passe pas pour l'instant, hein. Donc ils veulent le faire, ils sont dans la dynamique de le faire, mais c'est assez étrange, c'est comme si j'avais Bayrou dans un coin qui décidait quelque chose et Bricaton qui foutait tout en l'air par la suite. L'envie est certainement, mais on dirait qu'ils ont du mal à mettre les choses en place. Donc, on sera obligé de prendre le 32-4 pour départager tout ça. Donc, ça ne passe pas pour l'instant.
Ça ne passe pas. Ah, c'est la peste aux étoiles qui a décidé ça. Bon, ben écoutez, oui, c'est bien l'Ursulette qui est cachée derrière, d'accord, qui veut nous imposer. Ben on sait aujourd'hui qu'on est gouverné par la peste aux étoiles, mais aussi par le 4 qui n'a plus de tard, d'accord. Voilà. Les gens sont un peu aveugles. Il faut regarder les choses, hein, les amis. Prise de décision de nouveau, donc du bail qui n'a plus de roue, ou du bail roue tout court, on va dire, hein, voilà. Et l'Ursulette cachée par rapport à piquer le pognon. En fait, le but, c'est de nous appauvrir en totalité. Alors, je vous rassure tout de suite, appauvrir, c'est bien nous, mais ce n'est pas eux. On est bien clair, hein, sur le sujet. Ils vont nous faire, hein, voilà, ils vont nous faire du poids. Ils vont nous faire des rondes jambes, ils vont nous faire blabla, voyez-vous ce que je veux dire, beaucoup de com par rapport à ça, mais c'est pour nous rendre chèvres, pour nous rendre dingues et pour nous préparer à quelque chose de pas très cool, d'accord? À vous les amis d'accepter ou de refuser, tout simplement, voilà. De toute façon, si vous allez voter, ils vous bananeront. Si vous n'allez pas voter, ils vous bananeront quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, à un moment donné, il faut faire entendre sa boîte à fromage. Vous pouvez aller sur X, Twitter anciennement. Voilà. Donc, le projet, regardez, c'est assez étrange parce que tout ce qu'ils veulent faire, ils veulent le faire pour nous bananer, c'est une évidence. Et si le projet n'avance pas, communication. Ah, bon, écoutez, je crois que j'ai un temps. Vous savez qu'il va y avoir l'élection d'un pape, que Bricaton voudrait se retrouver pape, le pape à la place du pape, vous connaissez l'histoire. Et c'est pendant le temps du pape, d'accord, de cette élection du pape, qu'on va nous balancer ça, d'accord, qu'on va nous le balancer pendant le temps de cette élection. Donc, ici, ça vient bien de la peste aux étoiles, hein, d'accord. Pourtant, elle me dit, ça va être oui, non, oui, non, oui, non concernant ce référendum. Et puis, à un moment donné, la sinistrose, je me pose la question quand même encore par rapport à cette sinistrose, il va durer très longtemps quand même. Parce que nous voyons une influence étrangère quand même. Ah non, 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 non. Attendez les amis, là c'est Donald qui arrive. À titre international, vous savez qu'il veut se taper Macron, hein, il veut se le payer, alors vous dites tous ça va pas assez vite, et ça j'en conviens, je me mets à votre place, c'est évident. Voilà, mais apparemment Donald veut se farcir Macron. Vous avez vu ce qui est en train de se passer en Roumanie, enfin là on est dimanche à 17 h quand je fais ce programme, donc les élections ont lieu en Roumanie alors que la peste aux étoiles a voulu influencer là-bas, d'accord? Donc, comme ils le font actuellement en Allemagne aussi, parce qu'ils trafiquent. Alors là, la démocratie, vous ne pouvez pas dire qu'il y a une démocratie en Europe. Hein. Ça, c'est impossible, les amis, actuellement. Il n'y a que de la dicta. D'accord? Là, on le voit. Il faut arrêter d'inventer des balourdises. Futur blocage. Prise de décision. Bon, alors je peux vous dire que ce référendum, alors là, ça sort ici, parce que vous savez, je vous ai dit, il y a des hauts et des bas, oui, c'est bien, c'est bien, ils partent dans leur délire et compagnie, et ici, ça m'annonce que non, à la finalité, ça ne se fera pas. Parce qu'ici, j'ai un futur blocage, d'accord, dans ce projet, d'accord, et ici, nous voyons que tout explose, tout implose, j'allais dire plutôt, si vous voulez, dans leur groupe de décision. Donc, le référendum, pour moi, ne se fera pas. D'accord, donc là, on a une décision définitive là. Donc au niveau des franchouillards, qu'est-ce qui va se passer? Pas de communication par rapport à l'argent et nous voyons que finalement le projet, pareil, j'ai le battleur, donc le projet ne se met pas en place du tout. Non mais il faudrait qu'ils arrêtent de nous inventer des bêtises, ça rend dingue les gens quoi. Je comprends mieux pourquoi beaucoup de gens n'écoutent plus du tout les informations. Donc, tentative de trafic de l'Ursulette au niveau de la peste aux étoiles, au niveau du pognon chez les franchouillards.
Ils veulent le rocher noir, vous savez, anciennement le Black in Appelé de Rock, le rocher noir en français, veut récupérer bien sûr tout l'aubaine des retraites dans notre belle contrée, bien sûr, pour se faire un paquet de thunes. Et là-dessus, là je vous annonce quand même qu'ils vont faire autre chose, mais ce ne sera pas un référendum. Ils vont vouloir taxer autrement les gens pour les bananer. Ben écoutez, là, de toute façon, vous savez les amis, tout ce qui est à la tête là actuellement, je ne sais plus où c'est que j'ai entendu dire ça, que c'était un mondes.cro, je confirme, hein, si vous pensez que c'est des gens bien, c'est pas des gens bien du tout, hein, voilà. Voilà, donc d'ailleurs, il faut toujours humilier les gens bien, donc on a compris les soirs. Concernant donc, ici on a quelque chose qui se regroupe bien évidemment, et on peut vous dire, voyez, une nouvelle fois, j'ai eu le battleur à l'envers, le chariot à l'envers, qui me dit qu'ils se font des désillusions par rapport à ce qu'ils veulent créer. Vous voyez, donc... prise de décision financière, donc je vous ai dit qu'ils voulaient s'attaquer aux héritages, d'accord? Ils vont vouloir s'attaquer, s'attaquer aux taxes foncières, aux taxes locatives, vous savez, dont on a déjà parlé, les impôts locaux, hein, qui sont sous une autre forme. Effectivement, là-dessus, ils vont revenir avec ça. Voyez-vous, voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre le 32, hein, tout simplement, d'accord. Est-ce que ce référendum, on va poser la question simplement, est-ce que le référendum va se faire? Le référendum de la honte va-t-il se faire? Alors, ici, déception, mais ce sera autre chose à la place. Vous voyez, il y a une déception par rapport à eux, d'accord, de ce qui est issu favorable, mais dans les questionnements de quoi? Invitation, dépenses, donc les thunes par rapport aux propriétés, c'est ça. D'accord, c'est au niveau des taxes qui vont œuvrer, mais je ne vois pas véritablement de référendum véritablement, les amis. Et je vais poser la question, est-ce qu'en fin d'année 2025, Monsieur Bayrou sera toujours à la tête? Est-ce que Monsieur Bayrou sera toujours première sinistrose en fin d'année? Alors, difficulté pour lui, avec long retard, questionnement le concernant, colère, non. Donc, à mon avis, à la fin de l'année, il devrait être ratatiner cette chose, et vivement qu'il dégage, parce que ça tronche, moi je peux plus non plus, et vous non plus, d'accord? Donc, à mon avis, on parle autour de lui d'une femme, ou tout au moins quelqu'un aux alentours, hein, d'accord? Quelqu'un qui devrait donner son avis, les amis. Voilà ce qu'on pouvait dire. Il y a une femme qui est en question, attendez, c'est Madame Yael Braun-Pivet, d'accord, qui peut être aussi prétendue au poste de première sinistrose, hein, je vous le dis. Pourquoi? Parce que j'en viens d'en avoir l'image, les amis. Elle pourrait faire partie d'un lot fermé, d'accord? Voilà, les amis, je vous souhaite une bonne journée, d'accord? Et on se retrouve bien sûr demain pour d'autres aventures. Bye bye!